Moi, j'aime beaucoup rire. Je ne veux pas qu'on me trouve drôle. Je préfère que les autres soient drôles pour que je rie. C'est un peu comme la beauté. Ça m'intéresse pas d'être belle. Ça m'intéresse de voir les autres qui sont beaux. Ça me plaît énormément. Et moi, j'ai absolument aucune vocation à être drôle. Mais je dirais même prétention d'être drôle. Je considère que par exemple, je considère pas que j'ai un sens de l'humour ou que je sois drôle, en fait. Mais j'adore les autres quand ils sont drôles. Ça, j'adore. Pour moi, c'est vraiment, je mets au-dessus de la beauté. C'est le top, quoi. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus désirable, c'est l'humour. Alors pourquoi? Alors, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, que c'est preuve d'intelligence, que ça nous fait beaucoup de bien. Il y en a qui disent qu'il faut rire un certain nombre de fois par jour pour aller bien. C'est pas tellement ça qui me plaît dans l'humour, c'est plutôt le côté anarchique et incontrôlable de l'humour. C'est un peu comme un dérapage. C'est comme si on avance et puis on fait attention à tout et tout d'un coup il y a un truc qui dérape et qui fait rire. Le truc classique, c'est un accident, quoi. Parfois, je me vois en train d'essayer je sais pas, c'est pas forcément dans la gravure, ça peut être essayer par exemple, d'accrocher un rideau ou de monter pour ranger quelque chose et puis on a fait des efforts énormes et puis tout d'un coup tout s'écroule. On rit de ça parce que c'est un dérapage. Et je trouve que c'est magique parce qu'évidemment, on va pas non plus, si on meurt, évidemment, si on a un accident grave, ce n'est plus du tout drôle. Mais tant qu'on n'en meurt pas et il n'y a pas une catastrophe, c'est quand même drôle. C'est une espèce de moment de déviation qui dédramatisent, qui nous font prendre du recul. Et je trouve que c'est absolument important. Et c'est bien sûr physiologiquement de rire, mais mentalement, je trouve que ça nous fait un bien fou. Je considère qu'il y a un lien entre l'humour et la sexualité dans leur dimension très puissante et très... oui, leur dimension puissante et salutaire. Parce que la sexualité, pareil, c'est quelque chose qui nous fait perdre un peu la tête, on ne contrôle pas. D'ailleurs, c'est très drôle de voir les gens qui tombent amoureux. Il y a un tel qui tombe amoureux de l'autre, qui tombe amoureuse de l'autre, et puis l'autre finalement. C'est comique en fait, tout ça. C'est pas le désir c'est pas la sexualité en elle-même qui est comique, mais c'est le fait de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir canaliser, qu'on est dépassé en fait. Et je trouve ça formidable. C'est comme des frères ou des sœurs très proches. Alors, entre les deux, entre l'humour et la sexualité, évidemment, l'humour, ça passe mieux. La sexualité, ça a toujours été un problème dans nos sociétés, comment dire ça, monothéistes, patriarcales. C'est toujours un problème parce qu'on veut contrôler, on veut maîtriser, on veut finalement empêcher les autres de trop jouir de la sexualité, donc on va les réprimer. Moi, je considère que la domination a à voir avec ça, c'est le désir d'empêcher les autres d'avoir du plaisir, en fait. C'est même pas parce qu'on veut un palais, c'est même pas parce qu'on tient absolument à tel ou tel objet, mais qu'on veut une sorte de puissance parce que c'est enrageant que les autres profitent, que les autres jouissent. La jouissance des autres, dans notre société, je trouve que ça pose un problème. Donc on essaie de canaliser, d'utiliser la sexualité pour que les autres soient toujours en manque et puis qu'ils fassent le nécessaire pour l'obtenir, quoi. Donc la sexualité est beaucoup moins libre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. L'humour est plus libre quand même, ça dérange moins. Ça passe, c'est malin parce que ça passe comme ça, c'est imprévisible, ça peut surgir à tout moment. Et dans une société très rigide et très, très conservatrice, comme par exemple en Angleterre, l'humour est absolument indispensable parce que sinon les gens deviendraient complètement fous.
ou bien il y aurait une révolution. Donc l'humour, c'est une espèce de soupape, ça permet quand même de garder un certain équilibre qui est bien sûr en faveur des classes supérieures. Donc si on prend l'humour anglais qui est extraordinaire, vraiment, on prend les Monty Python, c'est vraiment une soupape, c'est le moment où on lâche, où on se permet tout, pour après rentrer dans l'ordre, pour après reprendre nos habitudes. Donc c'est un humour qui est, comme je dis, une soupape qui permet de maintenir le système de classe sociale, en fait, en se moquant des classes sociales, en se moquant allègrement, en fait, voilà, on se détend, allez, on s'amuse un peu, on rigole énormément, et après, tout le monde rentre dans l'ordre. Donc, ça ne veut pas dire que l'humour n'est pas bon, hein. C'est très très bien, mais c'est juste que ça dépend de la société aussi. Dans une société où tout est vraiment très contrôlé, l'humour va servir évidemment au système en place. Dans une société qui est plus fragile, qui est plus en mouvement, par exemple, je pense au Mexique, à la fin de la dictature, donc au début du XXe siècle, la société était en mouvement. Et donc là, l'humour je pense, bon, c'est mon idée, l'humour a servi à libérer certaines forces de rébellion. L'humour, donc les images satiriques de l'époque, ça permet aux gens de rire et puis de se connecter, parce que l'humour, ça sert énormément à se connecter aux autres. Et je pense que ça a participé à ce mouvement révolutionnaire. La révolution mexicaine, je crois que ça a été précédé par beaucoup, beaucoup d'humour dans les images. Il suffit de voir des images satiriques extraordinaires. Donc l'humour peut avoir une force révolutionnaire, voilà. Donc moi, j'ai fait des images, peut-être parce que j'ai un peu cette idée dans ma tête de faire évoluer la société. Et la satire, ça peut servir à ça si on est dans un terreau fertile où les gens aiment beaucoup la critique, ils aiment beaucoup la discussion. Donc je participe un peu de ça par le biais de l'expo qu'on fait sur le jour des morts, et j'ai fait des dessins, des gravures en fait satiriques. Ça fait du bien, c'est vrai, ça fait énormément de bien, mais je pense qu'il y a des idées quand même qui se propagent par l'humour. Il ne faut pas être trop sérieux, mais plutôt se moquer. C'est très efficace, quoi. C'est tellement efficace de faire rire, parce qu'on perd ses moyens. Il n'y a pas de censure, quoi. On est « Ah, ok !» Et même malgré soi, c'est très, très efficace. Mais voilà, c'est un moment de l'année, ça c'est balisé, c'est le jour des morts, c'est des codes. C'est des codes, donc je me rentre dedans assez facilement. J'aime beaucoup faire ça. Je pense que l'humour anglais, ça m'aide, parce que comme les Anglais adorent l'absurde, j'introduis cette dimension d'absurde dans mon travail. Par exemple, il y a une image qui a beaucoup plu. C'est une image, donc c'est un squelette. C'est le squelette, enfin c'est un squelette vivant. C'est un personnage qui est représenté sous forme de squelette. Et cette personne a l'Alzheimer. Et alors, elle a un petit chapeau avec une fleur et une canne pour marcher. Mais comme la personne, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas trop, on ne sait pas trop avec les squelettes d'ailleurs, cette personne veut aller se promener, mais au lieu d'ouvrir la porte et sortir, elle essaie de rentrer dans la machine à laver, par exemple. Et puis je l'ai appelée Calavera Alzheimer. Je me suis dit, bon, c'est un peu fort de café quand même de se moquer des gens qui ont de l'Alzheimer, mais en fait, c'est pas ça. Je me moque de notre condition, notre confusion, aussi notre fragilité. Puis voilà, on peut rire des choses comme ça, c'est un peu noir. On peut rire des choses comme ça. Il y a une forme d'humour que je n'aime pas du tout. Ça, c'est quand on se moque de la sexualité, des pulsions sexuelles, quand on se moque de ça. Les blagues sexuelles, par exemple, en général, c'est horrible parce que je les déteste. Parce que je trouve que se moquer de la pulsion sexuelle, qui est une pulsion absolument fondamentale, je trouve qu'il y a un côté, une sorte de perversion, ou même un côté un peu facho, quoi, en fait, de se moquer, de dénigrer la sexualité, et par extension le corps de la femme, de se moquer
d'un gros cul, par exemple, des choses comme ça, je trouve bon, alors, je supporte pas en fait. Je peux pas rire, et d'ailleurs j'ai une discussion avec des amis à moi. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui fait des blagues comme ça? Est-ce qu'on fait haha oui oui, bon bah c'est pas très drôle, ou est-ce qu'on dit écoute non, ta blague n'est pas drôle? Je recommande aux gens de dire carrément à la personne ce n'est pas drôle. Quelqu'un qui veut plaire en étant drôle, il va vite changer de stratégie, il va vite changer de cap, parce que si tu fais une blague qui tombe comme ça à l'eau, pas qui tombe par terre, tu arrêtes, hein, parce que c'est raté.